Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici de retour dans cette deuxième partie de notre capsule. Alors, le thème de notre capsule, c'est « Face à l'impasse, ne murmurez pas, mais criez à Dieu ». Alors donc, nous sommes jusque-là en train de regarder la partie de murmure. Je suis en train de vous montrer pourquoi c'est dangereux pour un enfant de Dieu qui veut vraiment marcher dans la bénédiction. Vraiment, moi, je suis en train de m'adresser à ceux qui veulent prendre la résolution de changer la direction de leur vie. Moi, je suis en train de m'adresser à ceux qui sont fatigués de vivre en contradiction avec le projet de Dieu dans leur vie. Je suis en train de m'adresser à ceux qui veulent vraiment voir la manifestation de la puissance de Dieu dans leur vie. Vraiment, je m'adresse à ceux-là. Vraiment, vous devez pas seulement, n'est-ce pas, briser la racine principale de vos malheurs, mais aussi dans les batailles que vous avez à mener. Le premier bataille, c'est d'abord des batailles intérieures. Et dans les batailles intérieures, il y a le murmure. Le murmure, vraiment, c'est quelque chose qui va creuser votre mort. Même si Dieu a préparé pour vous un plan de salut, un plan de bénédiction, un plan de bonheur. Voilà pourquoi nous devons accorder une attention particulière au murmure. Alors donc, j'ai commencé par ça, je vous ai montré tout ça, je suis en train de regarder avec vous le cause, n'est-ce pas, de murmure. Je passais en revue, n'est-ce pas, l'influence de notre entourage. J'ai expliqué la convoitise qui est souvent une des causes de murmure. J'ai expliqué aussi l'ingratitude. L'ingratitude, quand on murmure, ça dit que notre cœur n'est même pas reconnaissant par rapport au bien que Dieu fait dans notre vie. Même par rapport au bien que les autres font dans notre vie. Donc, on murmure, on n'est pas reconnaissant par rapport à ça. Et puis, finalement, j'étais arrivé au manque de contentement. Ne pas se contenter de ce qui est là. Vous savez, on appelle le cadeau le présent. Le présent, voici, j'ai un présent pour toi, un cadeau pour toi. Le mot cadeau peut aussi dire présent. On peut dire j'ai un présent pour toi, on peut dire j'ai un cadeau pour toi. Pourquoi? Parce que le plus grand cadeau, c'est le présent. Jouir du moment présent. Ça, c'est très, très important. Demain ne t'appartient pas. Hier est déjà passé. C'est le moment présent, là où tu es, maintenant même. Maintenant même, c'est là le cadeau que Dieu te fait. À chaque seconde, Dieu te fait un cadeau qui est le présent. À chaque minute, Dieu te fait un cadeau qui est le présent. À chaque heure, Dieu te fait un cadeau qui est le présent. À chaque jour, Dieu te fait un cadeau qui est le présent. Aujourd'hui, c'est le présent de Dieu, le cadeau de Dieu. Demain, je ne sais pas qu'est-ce que je vais devenir. Et je dois apprendre à jouir justement du présent, à me contenter du présent, c'est-à-dire être content de ce que Dieu me donne maintenant même. Demain, je ne sais pas. Demain, ça pourra être différent. Si aujourd'hui il pleut, demain peut-être il y aura du soleil. Et si aujourd'hui c'est nuageux, demain peut-être ça sera ensoleillé. Donc demain ça sera un autre cadeau. Mais aujourd'hui je me contente de ce qui m'est donné. Les nuages sont là, mais bien sûr, mais je respire quand même. Je peux manger quand même. Il y a un coup de téléphone de quelqu'un. Je me réjouis de ces choses-là au présent que je peux comptabiliser en les appelant les bénédictions de Dieu. Compte tes bénédictions. C'est le thème d'une retraite que je voulais prêcher. Donc, on doit apprendre cela, se contenter du présent, ce que Dieu fait au présent. Eux, ils voulaient rentrer au passé, aller voir la nourriture, la viande qu'on leur préparait en Égypte dans le passé. Mais nous sommes déjà au présent. Ils ne sont pas capables d'ouvrir le cadeau de Dieu au présent. Ils sont tournés vers le passé. Le contentement, c'est très important. Quand nous n'avons pas l'essence du contentement dans notre vie, alors nous allons marcher en opposition avec la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que nous serons toujours portés à nous plaindre. Nous serons toujours portés, n'est-ce pas, à penser contrairement. Nous serons portés, n'est-ce pas, à voir tout le temps dans le passé. On a des chrétiens comme ça, les chrétiens du passé, n'est-ce pas? Ils sont toujours là en disant, à notre époque, il y avait ceci. À notre époque, non, nous ne sommes plus à notre époque. Nous sommes maintenant au présent.
Parle du présent. Parle du présent. Je vous ai dit, il y a des gens toujours qui parlent toujours des autres. À l'époque, à l'époque de tel, il y avait ceci, mais parle au présent. Et à ton époque, à toi, comment tu te distingues? Apprenons à jouir du moment présent. L'air, la respiration, le souffle de vie, c'est des cadeaux de Dieu pour le présent. C'est ça qui te maintient en vie au présent. Si tu meurs, si Dieu te retire le souffle de vie, même si tu as des millions, qu'est-ce que tu vas en faire? Apprenons à jouir du moment présent. Le contentement, c'est vraiment cela. Mais une autre source, une autre cause de murmure, c'est quoi? C'est la jalousie. Il y a des gens qui murmurent simplement par jalousie, parce qu'ils sont jaloux des autres. Parce qu'ils sont jaloux des autres, ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à parler du mal d'eux. Ils vont commencer à trouver des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité peut-être. Oui, même quand ça a une vérité, mais ils vont l'utiliser pour détruire les autres. Voyez-vous? Les gens qui sont jaloux, ils sont toujours jaloux, mais parfois, malheureusement, ils n'ont pas toujours les compétences d'égaler. Ils veulent être comme celui-là, mais ils ne sont pas capables. Il y a des gens comme ça dans la vie. Tu n'as rien fait, mais ils sont jaloux de toi. Jaloux. Je suis allé dans quelque part, je ne dis pas l'endroit, mais très loin, et puis un prêtre qui me dit, tu sais, je suis jaloux de toi, moi ça me prend des semaines pour préparer mon homélie, et toi tu es venu prêcher la retraite ici chez nous sans papier. Tu as prêché toute la retraite sans papier, moi ça me prend... Il a dit ça lui-même, il dit, je suis jaloux de toi. Je lui ai dit simplement que tu es jaloux de ce que tu vois maintenant. Mais si tu connaissais mon histoire, comment j'étais très timide, hein, tu ne m'envierais pas. Dans mon passé, tu ne m'envierais pas. Tu peux envier mon présent. Voyez-vous, on peut être jaloux de quelqu'un. On peut prononcer des murmures simplement par jalousie. Et il y a des gens comme ça. La Bible nous parle, par exemple, de Aaron et Myriam. Myriam, c'était l'aîné. Après, c'était Aaron. C'était les aînés de Moïse. Et ils ont commencé à murmurer contre Moïse par jalousie. Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Pourquoi il ne parle pas par nous? Par jalousie. Donc ils vont commencer à se moquer de lui. Quand sa femme, n'est-ce pas, est venue avec ses deux enfants, la fille n'est-ce pas, de Jéthro, comme elle était noire, de peau noire, ils se sont mis à se moquer d'elle. Et ils regardent la femme de Moïse juste par le murmure, par jalousie. Et Dieu a frappé fort. Et qui les a aidés? C'est encore Moïse qui a prié pour eux. La même personne qu'ils étaient en train de murmurer, contre qui ils murmuraient, c'est la même personne qui a prié pour eux. Voyez-vous? Aaron jalousait Moïse. Mais quand Moïse a gravi la montagne pour aller recevoir les 10 commandements, la pierre, les 2 pierres pour les décalogues, Aaron est resté avec le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé avec Aaron? Il n'était pas capable de gérer le peuple de Dieu. Le peuple a regardé pendant 40 jours, Moïse ne descendait pas. Ils ont dit, mais Moïse est parti, son Dieu perdu. Hein, sûrement les animaux sauvages l'ont dévoré. Et qu'est-ce que le peuple a fait? Il dit, nous voulons un autre Dieu. Et c'est Aaron qui leur a dit, alors donnez-moi tout ce que vous avez comme or, des chaînettes, des bijoux et tout. Et il a fondu cela, c'est devenu le veau d'or. C'est sous la gouvernance d'Aaron. Il n'était pas capable. Pourtant Moïse, quand le peuple marchait mal, Moïse se dressait et il frappait fort. Mais Aaron les jalousait. Mais quand il a eu l'occasion de montrer un peu sa capacité, il n'était pas capable. C'était un fiasco. Dieu s'est mis en colère. Il a même dit à Moïse, descends vite, va voir ce qu'Aaron a fait avec le peuple de Dieu. Voyez-vous? Et quand Moïse confronte Aaron, comment tu as pu faire des choses comme ça? Il dit, le peuple m'a mis sous pression. Il n'était pas capable de gérer le peuple. Pourtant, il a jalousé Moïse. Il jalousait Moïse. On peut murmurer contre quelqu'un par jalousie. Voyez-vous? Donc, c'est important dans la vie. Vous allez voir, vous allez avoir un talent. Vous allez être comme ça. Les gens vous aiment beaucoup. Et l'autre, parfois, à cause de son sale caractère, les gens ne l'approchent pas. Mais simplement, vous n'avez rien fait de mal. Et il va vous jalouser. Et il va commencer à chercher des petits bobos pour commencer à parler du mal de vous. Mon frère, ma soeur, si c'était ton cas, vraiment, va demander pardon au Seigneur. Demande la miséricorde de Dieu. Et change ton cœur. Dieu a besoin de toi, il veut te toucher. Par toi, il veut bénir ta famille.
mais tu dois changer ton cœur. Ton cœur ne doit pas être une source de murmures, ça doit être une source de joie, de contentement et de bénédiction. Voilà pourquoi ce message est pour toi. Parfois, ça nous arrive d'être jaloux de quelqu'un, mais c'est important de prendre conscience que la jalousie peut nous mettre en opposition avec le plan de Dieu. Voilà pourquoi ce message nous a été préparé. Il y a aussi le manque, n'est-ce pas, d'acceptation de l'autre et de sa personnalité. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'accepter l'autre parce qu'il est comme ceci, parfois à cause de sa couleur de peau, à cause de sa race, à cause de son accent, de l'accent de son langage. Et tout là. Il y a toutes sortes de raisons, vous savez. On a toujours toutes sortes, on refuse d'accepter l'autre. Et le manque d'acceptation de l'autre va faire quoi? Ça va nous amener tout le temps à lui parler du mal, trouver des bobos pour aller influencer les gens autour de nous. Oh, celui-là, moi, je ne l'aime pas. D'ailleurs, quand il parle, il a toujours un accent. Enfin, je n'aime pas. Ici, on est entre nous, on ne veut pas de noir, on ne veut pas de blanc, on ne veut pas ceci. Donc, parfois, c'est ça qui va arriver. Alors, quand nous n'avons pas, n'est-ce pas, l'attention et nous ne comprenons pas les choses, comment ça doit se faire, nous nous embarquons tous ensemble dans ce jeu-là. Et qu'est-ce qui arrive? Et nous perdons, évidemment, le contrôle. Nous nous mettons en opposition avec le plan de Dieu pour nous, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions vraiment comprendre les mécanismes de bénédiction de Dieu et pourquoi c'est important de vraiment de sortir de murmures. Voyez-vous, le manque d'acceptation de l'autre, et ça arrive souvent dans nos groupes de prière, on va nommer quelqu'un berger, et parce que pourquoi c'est lui? Dans nos communautés, dans les communautés religieuses, malheureusement, beaucoup dans les communautés religieuses, on va nommer tel responsable, pourquoi c'est lui? On va donner une promotion à tel, pourquoi c'est lui? On va faire de coups bas. De coups bas, des gens vont se mettre ensemble, vont se liguer ensemble pour aller influencer la supérieure générale, la supérieure provinciale et tout le reste, et aller lui rapporter des choses qui ne sont même pas vraies, afin qu'on puisse détruire l'enfant de l'autre, afin qu'on puisse détruire la promotion de l'autre. Malheureusement, même dans des communautés religieuses, nous avons besoin de nous réveiller, chers frères et sœurs. Le manque d'acceptation et en même temps aussi la jalousie. Pourquoi lui, il est là-bas? Pourquoi lui, il est en Europe? Pourquoi lui, il est en Afrique du Sud? Pourquoi lui, il est en Amérique? Et pourquoi lui seulement? Et alors, on commence à fomenter des choses par jalousie. Et parce qu'on n'accepte pas la position de l'autre, on veut le détruire. Heureusement, vraiment, Dieu se charge. Quand les gens voulaient détruire Moïse, quand ils voulaient médire Moïse, et quand ils ont commencé à murmurer contre Moïse, c'est Dieu lui-même qui a pris la défense de Moïse. Dieu prendra ta défense quand les gens autour de toi vont murmurer contre toi par jalousie. Dieu prendra ta défense, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet enseignement. Il y a aussi, à part, n'est-ce pas, le manque d'acceptation de l'autre, il y a aussi l'immaturité qui est aussi une cause, n'est-ce pas, de murmures. N'est-ce pas, quand les gens sont immatures, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils pensent qu'en abaissant les autres ou en abaissant l'autre, cela leur donne le sentiment de s'élever. Voyez-vous, les gens immatures pensent comme ça. Moi, je vais les détruire. Vous savez, ah non, pourquoi? Vous êtes là à table, bon, vous êtes en train de manger dans un restaurant, ou bien vous êtes là à table en communauté en train de manger, et puis là, voilà quelqu'un ou une supérieure qui vient d'ailleurs, vient parler du bien d'un confrère ou bien d'une consoeur, n'est-ce pas, d'un frère ou d'une sœur en Christ. Quelqu'un va parler du bien de lui, et vous là, ça commence à vous ronger, n'est-ce pas, à cause de votre manque de maturité spirituelle, et ça commence à provoquer en vous la jalousie. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Vous commencez maintenant à critiquer la personne. Vous commencez à étaler ses points faibles. En fait, en faisant cela, et en fait, dans l'immaturité, vous donnez l'impression que vous vous élevez. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est pour cela que c'est important de prendre conscience. Donc, quand les gens commencent à murmurer contre vous, quand vous comprenez que c'est par immaturité, quand vous comprenez que c'est par méchanceté, quand vous comprenez que c'est par jalousie, quand vous comprenez que c'est par manque d'acceptation de votre positionnement, n'y accordez aucune importance. Continuez votre chemin. Le chien aboie, la caravane passe. Continuez votre chemin. Qui restent dans leur murmure et qui creusent leur propre tombe. Vous continuez votre chemin.
N'adoptez pas leur langage. On ne mène pas le combat avec l'adversaire en prenant son style de combat. On ne mène pas le combat contre l'adversaire en prenant son style de combat. Tu vas perdre. Quand l'aigle vient attaquer un serpent, pour le maîtriser, il doit le faire sortir de la terre. Parce que le serpent peut tenir bon sur la terre, ce qui est ferme. L'aigle l'amène dans l'air pour maîtriser le serpent. Dans l'air, le serpent n'a plus d'appui pour tenir bon. Voyez-vous? Ne combats pas contre tes ennemis en utilisant leur terrain de combat, en utilisant leur langage de combat. Non, il faut l'amener à un niveau élevé, à un niveau supérieur. À un niveau supérieur, nous sommes la race des aigles. Nous n'avons pas besoin de mener le combat de la bassesse. Le murmure, c'est pour les gens bas. Sors de là, mon frère, ma soeur. Une autre raison, n'est-ce pas, de murmure, c'est la méchanceté pure. Donc, par méchanceté, comme j'ai expliqué, la jalousie, on ne veut pas, on envie l'autre, et en même temps aussi, on voudrait se mettre à sa place, et à cause de tout cela mis ensemble, ça provoque la méchanceté en nous. Nous devenons méchants envers la personne, il n'a rien fait, et nous commençons à nous comploter de groupes entiers. Des personnes, des groupes là, des gens se groupent, ils s'attroupent pour comploter contre une personne. Par méchanceté. Malheureusement, autour de nous, il y a des gens méchants comme ça. Des gens méchants dans les communautés religieuses, des gens méchants qui sont toujours là, qui vivent simplement à nuire aux autres par méchanceté. Et ils vont raconter du n'importe quoi pour se donner l'impression d'être quelqu'un. Mais devant Dieu, ils sont zéro. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de ces gens-là. En fait, au-delà de la méchanceté, il y a la frustration. Ils sont frustrés. Qu'est-ce que vous pensez? C'est juste la frustration. Qui reste dans leur frustration? La frustration, c'est la cause. Quelqu'un voulait devenir supérieur, il voulait devenir ceci, il voulait avoir ce même poste-là. On ne l'a pas nommé lui, on a nommé un autre, alors il est frustré. Et à cause de cela, il commence à saboter tout. Donc la vie n'a plus de sens, vous ne pouvez pas boire l'eau pure. Tout devient amer simplement parce que cette personne n'a pas eu ce qu'elle voulait avoir et on a donné à quelqu'un d'autre. Elle est frustrée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Cette personne est frustrée. Et à cause de sa frustration, elle développe la méchanceté. Elle commence à faire de coups bas. Elle commence à s'associer des gens qui sont frustrés comme lui, comme elle. Et alors, tous ensemble, ils commencent à fomenter de coups bas. Voyez-vous? La frustration est dangereuse. Quand tu vis dans la frustration, tu peux faire des choses auxquelles tu n'avais jamais pensé avant. Et c'est ça qui arrive avec ces gens-là. Alors, une autre chose aussi, qui peut être la cause de murmure, c'est le complexe. Le complexe surtout d'infériorité, ou parfois le complexe de supériorité. Quelqu'un a un complexe de supériorité, alors il voit que la personne qui le dirige, ou la personne qui est bien positionnée, n'a pas le même mérite que lui. À cause de son complexe-là, il commence à le dénigrer. Mais tu perds ton temps, mon frère. Tu perds ton temps, ma soeur. Tu dénigres les autres, tu perds ton temps. Tu resteras dans ton complexe, mais tu ne seras rien. Tu seras nul. Tu n'auras que le complexe. Tu vas te nourrir de ton complexe. Mais dans la réalité, tu n'auras rien. Tu seras nul. Voyez-vous? C'est ça la différence. Il y a des gens qui se nourrissent de leur complexe. Laissez-les se nourrir de leur complexe de supériorité, d'infériorité. C'est leur problème. S'ils ne se décident pas à changer de camp, c'est leur problème. Nous avons tous à choisir. Toute notre vie, c'est un choix. Dès les matins, quand nous nous levons, c'est un choix que nous faisons de nous lever du lit. C'est un choix que nous faisons d'aller prendre le déjeuner. C'est un choix que nous faisons pour aller au travail. C'est un choix tous les jours. Nous devons aussi faire le même choix dans la dimension spirituelle. Tous les jours. Le choix de changer de camp. De sortir de ces camps-là, de frustrés, le camp de complexés, le camp de toutes ces personnes, de méchants. Il faut sortir de ces camps de jaloux. Je dois faire ce choix-là pour sortir de ce camp-là et entrer dans l'autre camp que le Seigneur lui-même, n'est-ce pas, me prépare pour moi. Donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, donc, le murmure, c'est vraiment quelque chose qui prenne naissance à partir de tout ce que je viens d'énumérer. On peut ajouter la peur, on peut ajouter beaucoup de choses, mais on peut s'en tenir à ce que je viens de dire là, comme cause.
Mais je parle de murmure. Qu'est-ce que murmurer? Quand on regarde, en fait, dans les récits bibliques, dans les dictionnaires, quand on regarde, ça a la même nature que le mot médire. Hein. Médire, en fait, c'est complaire à dire du mal, même si c'est vrai. Mais dire du mal de quelqu'un, on se complaît à dire du mal de quelqu'un, même si ce mal est vrai. Comprenons-nous bien. On va parler de médire. Mais murmurer va aussi ensemble avec calomnier. Calomnier, c'est, n'est-ce pas, se complaire à dire du mal de quelqu'un, mais qui est faux. Non, c'est faux, mais on le dit quand même pour faire du mal à quelqu'un. On va parler faussement de quelqu'un, mais sur une fausseté, on va le calomnier, on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors donc, les murmures vont aussi avec ces choses-là. Donc c'est très important. Murmurer, c'est se plaindre. Les gens qui sont toujours en train de se plaindre. Vous savez, il y a des gens là, vous arrivez, comment ça va? Comme je disais dans un de mes enseignements, tu n'es même plus capable de poser la question à ces gens-là, comment ça va? Parce que dès que tu poses la question, comment ça va? Il commence une litanie de choses qui ne vont, de bobos. Hein, ça ne va pas. Hier, je n'ai pas bien dormi. À la fois, on n'a pas mangé. Hier, ma femme est ceci. Mes enfants ont fait ceci. Oh, l'autre jour, j'ai mal à la tête, j'ai mal là-bas. Des bobos. Et finalement, la deuxième fois, la troisième fois, à un moment donné, tu n'es même plus capable de poser la question comment ça va, sinon il te dira vraiment comment ça va. Il y a des gens comme ça. Toute leur vie, c'est se plaindre. On appelle ça les jérémiades. Toute la vie, se plaindre, se plaindre. Il n'y a rien de bon. Ils ne peuvent même pas jouir du soleil. Le soleil va se lever. Ils sont dans la maison. Oh, il fait chaud. L'hiver va arriver. Dans le froid, ils sont dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Il fait froid. Hein? Le vent va souffler. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il vente. Mais jamais, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, il ne peut pas sortir dehors. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Le soleil est là, le vent est là, et tout est là. Et qu'est-ce qu'il y a? Oh non, il y a des maringouins, il y a des moustiques. Mais franchement, toute la vie comme ça, se plaindre, tout, se plaindre. Il va prendre le fruit et tout ça. Ah, mais ce n'est même pas sucré. Il va prendre ceci. Bah, mais ce n'est pas mûr. Il va prendre. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Les gens là, murmurer, c'est se plaindre, être dans le registre de plainte. Toute la vie. Murmurer, c'est se mécontenter de voix de Dieu à notre égard. Dans le désir, n'est-ce pas, de s'y affranchir. Donc, on est mécontent de ce que Dieu a choisi pour nous. On est mécontent de ce que Dieu a donné comme orientation pour nous. Alors, on veut s'affranchir de cela et on est mécontent. On exprime ce mécontentement-là. Ça, c'est aussi murmurer. Donc, on voit aujourd'hui encore parmi les chrétiens que nous sommes, il y a plusieurs, n'est-ce pas, de la bouche des chrétiens, plusieurs, leur bouche ne prolifère que de murmures. Malheureusement, hein, n'est-ce pas, ils expriment leur révolte ouverte envers Dieu par leurs murmures. C'est une révolte envers Dieu par leurs murmures. Et donc c'est très important, chers frères et sœurs, ils vont dire, telle chose arrive, mais pourquoi Dieu a permis cela? Tel enfant est décédé, ils ont fait un accident, pourquoi Dieu a permis cela? Mais ce n'est pas Dieu, votre gouvernement n'entretient pas les routes. C'est le problème du gouvernement, les routes, ce n'est pas Dieu. Voilà, tel a fait cet accident, mais ce n'est pas Dieu. Le problème des véhicules, il n'y a pas d'entretien dans certains pays. Le véhicule roule comme ça en désordre, il n'y a même pas d'ordre. Alors, les accidents se produisent. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Si les gens qui sont au pouvoir n'arrivent pas à mettre l'ordre de circulation. Donc, on se plaint, on murmure contre Dieu, on se révolte contre Dieu. Et alors, on fait des révoltes ouvertes. Ah, moi, je m'en fous. Ah, ma mère est décédée, Dieu était où? Ah, voilà ceci. Les gens murmurent. Alors, voilà, murmurer contre Dieu. C'est ce qu'a fait, n'est-ce pas, le peuple élu dans sa marche dans le désert. Il n'a fait que murmurer devant les obstacles qu'il a rencontrés, les obstacles de parcours vers la terre de promesse. N'est-ce pas, le peuple, chaque fois, quand il rencontrait un obstacle, il a accusé Dieu. Il a accusé le serviteur de Dieu, Moïse. Et en définitive, il a accusé Dieu lui-même, qui pourtant l'a comblé de bienfaits. Dieu a pris soin de ce peuple, du début jusqu'à la fin.
C'est Dieu qui a fait tomber la manne. C'est Dieu qui a demandé à Moïse, n'est-ce pas, de frapper le rocher. Et l'eau a jailli de ce rocher. C'est Dieu qui, n'est-ce pas, qui a permis que la mer se fend en deux et que le peuple puisse passer, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a permis cela. Les gens ont oublié cela. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui a fait lever un serpent d'airain pour que tous ceux qui étaient mordus par le serpent puissent retrouver la guérison. C'est Dieu qui a donné toutes ces solutions. Malgré cela, le peuple n'était pas capable de reconnaître la part de Dieu. Malgré cela, le peuple a accusé Dieu. Et ce qui est très fort, n'est-ce pas? Ils ont accusé Dieu de l'avoir conduit dans le désert. Le peuple a accusé Dieu de l'avoir conduit dans le désert pour le faire mourir. Ça, c'est grave. Dieu qui a dit, j'ai vu la misère de mon peuple. Dieu qui a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai décidé de les délivrer. Dieu qui a voulu délivrer le peuple de Dieu a été accusé par ce même peuple de l'avoir conduit au désert pour le faire mourir. Et la conséquence n'a pas tardé. Le peuple a péri. Toute une génération a péri dans le désert. Ils ont tourné à rond. Ils ont tourné à rond dans le désert. La distance n'était pas longue, mais le chemin qu'ils devaient prendre était long. Et ils ont tourné à rond. Ils voyaient leurs propres pas, ils pensaient que d'autres personnes sont venues après. Et ils ont suivi leurs premiers pas. Ils sont revenus au point de départ. Oh, il y a encore d'autres personnes. Ils ont marché, ils ont tourné à rond pendant 40 ans. Et il y a toute une génération qui est morte à part Josué et Caleb. À part Josué et Caleb. Quand ils tournaient dans le désert, Caleb avait 40 ans. Et quand ils sont sortis, Caleb avait 85 ans. Voyez-vous, toute une génération a été décimée à cause de murmures. Chers frères et sœurs, nous devons faire attention. La parole de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, versets 10 à 11, que tout ce fait, toutes ces choses ont été mises par écrit pour nous servir d'exemple. C'est pour nous que ça a été mis par écrit. Parce que nous devons en tirer des leçons. Ce peuple qui n'était pas reconnaissant envers Dieu, s'il n'était pas reconnaissant, ce n'est pas un problème. Il y a aussi des peuples païens à qui Dieu a fait beaucoup de bien, qui n'étaient pas reconnaissants envers Dieu. Mais murmurer, c'est accuser Dieu. Ils ont, non seulement ils n'étaient pas reconnaissants, mais en plus ils ont accusé Dieu. Donc, dans notre comportement, quand nous parlons faussement de Dieu devant le public, quand nous sommes avec des amis et que tout le monde est en train de critiquer Dieu, nous prenons part en train de critiquer Dieu nous aussi. Nous murmurons contre Dieu. Il y a des conséquences. Il y a des gens, les conséquences, voyez-vous, quand le roi Akab a pris, n'est-ce pas, la ferme de Akab après l'avoir fait exécuter par sa femme Jézabel, par le complot de Jézabel, hein, qu'est-ce que Dieu a dit? Voilà, je vais punir, mais pas en son règne à lui, mais au règne de son fils. Son fils va subir les conséquences de l'acte de son père, l'acte qu'il vient de poser en tuant, en sacrifiant Naboth pour aller prendre possession de sa terre. C'est son fils qui a payé. Et regardez bien comment le fils d'Akab a vécu. Il a souffert. Il n'avait pas de paix à cause du péché que son père avait commis. Voyez-vous, vous pouvez murmurer contre Dieu, vous pouvez vous en sortir peut-être, vous pouvez avoir l'impression de vous en sortir, mais toute une génération va être décimée. Vos bénédictions peuvent être décimées. Beaucoup de choses que Dieu préparait, le plan de Dieu pour vous, peut être annulé à cause de vos murmures. On ne murmure pas contre Dieu. Ça, c'est vraiment un signe de désobéissance. C'est un signe de déshonneur quand on désobéit à Dieu et quand on murmure contre Dieu. Voilà pourquoi c'est très important, chers frères et sœurs, l'attitude que nous avons et que nous devons avoir. Développer une attitude de reconnaissance, développer une attitude de contentement, développer une attitude d'action de grâce. Pourquoi être jaloux des autres? Remarquez, dans le livre de Genèse, le chapitre 20, voyez-vous, Dieu dit à Abraham, qui était chez le roi Abimelech, alors Dieu dit à Abraham, cet homme n'a pas d'enfant. Tu pries pour lui, pour que je lui donne une postérité. Abraham lui-même n'avait pas d'enfant. Abraham n'en avait pas quand Dieu lui demandait de prier pour Abimelech. Abraham a prié pourtant pour Abimelech, afin que Dieu lui donne un enfant.
Et quand Abimelech a eu son enfant, la parole de Dieu nous dit dans le chapitre 21, et alors Sarah tomba enceinte. Voyez-vous? On n'a pas, il faut apprendre à être dans le contentement, même à bénir les gens, même quand toi-même tu n'en as pas. Bénis Dieu pour les gens autour de toi que Dieu a bénis et à travers lesquels toi aussi tu es béni. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons continuer notre enseignement dans la troisième partie.